La biodiversité, si on découpe le mot, en fait, bio, c'est la vie et la diversité de la vie. Donc celle-ci, pour nous, le vivant, eh bien, c'est une plante verte, c'est un oiseau qui vole, un papillon. Mais la biodiversité aussi se cache dans le mort. Voilà, typiquement, un arbre mort comme celui-ci va abriter de la biodiversité. Qu'est-ce que l'on va y retrouver dans ces arbres morts? Ça va être ces animaux qu'on classe parmi les décomposeurs. Ils vont manger cette matière qui a été produite et vont occasionner en fait ces petits orifices, ces petits trous, ces fissures qui vont abriter de la vie plus tard. On va retrouver des petits, notamment des champignons, beaucoup, c'est eux qui vont vraiment dégrader un arbre typiquement comme celui-ci. Ensuite, on a des êtres plus gros, des larves, donc des jeunes insectes qui vont creuser des galeries pour se nourrir de ce bois mort. On va avoir ensuite dans ces galeries des abeilles solitaires qui vont venir s'y installer pour construire leur nid. On va avoir par exemple des oiseaux qui vont venir nicher, pourquoi pas à l'intérieur. On peut avoir des écureuils ou autres qui vont venir stocker des réserves de nourriture. On va avoir également des chauves-souris. Certaines nichent vraiment que dans des arbres morts. Nous, au Naturoptère, nous laissons volontairement des arbres morts. Nous plantons même des arbres morts. Parce qu'effectivement, on n'en retrouve plus dans l'environnement. Souvent, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a des menaces par rapport à des habitations, par rapport à du public, on a tendance à les abattre. On dit qu'ils vont contaminer les autres arbres vivants qui sont à côté. On s'est aperçu que ce n'est pas forcément le cas. C'est l'occasion d'accueillir justement toute la faune que j'ai décrite auparavant, en laissant vivre cet arbre mort. Voilà.